François, merci d'avoir répondu à notre invitation. On voulait d'abord que tu nous dises quelques mots sur le lancement des Nuits debout, le rôle que tu as joué et que Fakir a joué dans le lancement des Nuits debout, et puis l'analyse que tu fais de l'évolution de ce mouvement et en quoi tu estimes qu'il est innovant et important. Bon, alors le rôle de Fakir, simplement j'ai fait pas mal d'avant-premières de Merci Patron. On avait senti qu'il y avait quand même beaucoup d'énergie, les gens avaient envie de faire quelque chose en sortant de la salle. Bon, on sentait cette énergie qui était là. Ensuite, on sent quand même un climat de morosité dans la gauche, sans représentation politique, tout ça, il y a quelque chose qui flotte dans l'air entre l'état d'urgence, la montée du Front National depuis l'automne. Et donc il y a eu l'idée notamment de Frédéric Lordon, voyant Merci Patron, de dire il faut s'appuyer là-dessus pour tenter quelque chose. On ne savait pas trop quoi. Et donc on s'est réunis à la Bourse du Travail à Paris en février. Il y avait 400-500 personnes et la décision a été prise de s'appuyer sur la prochaine manif intersyndicale pour prolonger par une occupation d'une place. Quoi. Donc la place de la République a été choisie. Bon. Après, moi, j'ai joué peu de rôles concrets, logistiques, parce que j'avais plein d'autres données dans le truc, mais il y a quand même déjà, avant même l'occupation du 31 mars, il y a déjà parfois des réunions où il y avait une centaine de personnes qui s'impliquaient, qui à la logistique, qui à la sécurité, qui à la restauration, enfin, prévoyant tout ça, à la communication et tout ça, prévoyant tout ça. Et donc, avec surprise, parce qu'on est quand même habitué à faire des choses et à échouer, je dis, il nous sera beaucoup pardonné parce qu'on aura beaucoup essayé, quoi. Mais avec surprise, le 31 mars, alors qu'il flottait, il faisait un temps de chien. Et ben il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues place de la République pour discuter entre eux, pour faire une AG et aussi pour il y a eu la projection du film Merci Patron à cette occasion-là. Donc voilà, c'était le point de départ de Nuit debout, quoi. Je crois que c'est quand même un sacré bazar. Alors c'est un bazar, on peut dire que c'est un bazar positif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait eu ça plutôt que rien. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, alors peut-être que François Hollande entre en campagne et tout ça, mais le regard s'est déporté vers la gauche du gouvernement, alors avec un certain évidement de la loi El Khomri, avec un RSA pour les jeunes, 600 millions prévus par Valls, c'est pas que ça soit l'idéal, mais il y a peut-être des jeunes que ça va sortir un peu de la débine, avec le mouvement de François Hollande sur le TAFTA. Ce que je veux dire, c'est que parfois on poursuit un but, et donc le retrait de la loi El Khomri, qui reste quand même toujours l'objectif, mais que en poursuivant ce but, on ne se rend pas compte qu'on en atteint d'autres. Et donc il y a quand même ça qu'il faut compter dans ce qui se passe. Bon, et puis on ne sait pas ce que ça donnera dans les consciences, ces centaines de gens qui, tous les soirs, viennent discuter entre eux. Avec moi, en étant au cœur du bazar, vous voyez aussi très vite les limites des choses. Moi, j'en pose quelques-unes. Moi, je suis de Picardie et je vois quand même qu'il y a un gros entre-soi. Les classes populaires sont quand même pas surreprésentées place de la République. Elles sont pas représentées dans les médias, elles sont pas représentées à l'Assemblée nationale, mais la future démocratie qui s'annonce place de la République donne pas non plus une place conséquente à mes caissières de Ham ou bien mes ouvriers de Goodyear et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la première limite. Et une autre limite peut-être, c'est une volonté d'aller vers une constitution qui soit pour dans le longtemps, et pourquoi pas, il faut sans doute en établir les bases et tout ça, mais ça donne parfois, on a l'impression parfois d'être dans un congrès de juristes pointilleux, avec toute une série de commissions, de sous-commissions, donc des initiatives qui parfois s'enlisent dans ce que j'appellerais une bureaucratie démocratique, quoi. Et puis le troisième point, qui moi me tient à cœur, là on est dans un des bureaux de la CGT à Montreuil, mais c'est que mon film, il repose entre autres sur Marie-Hélène Bourlard, déléguée CGT de CCE à Poix-du-Nord, et affleure parfois, place de la République, je ne dirais pas un antisyndicalisme, mais au moins un asyndicalisme, comme s'il fallait rejeter toute forme organisée, préexistante, comme si on allait réinventer un nouveau monde sans tenir compte des formes déjà existantes. Donc les syndicats, bon, les partis de gauche, j'en parle pas parce que pour l'instant, moi, je considère que c'est néant, quoi. Mais voilà, donc je veux dire, si on reprend le mot de Joe Hill au moment où il va être pendu, organisez-vous. Et cet impératif de organisez-vous n'est pas toujours prépondérant place de la République, quoi. Donc voilà, on en voit les limites. Maintenant, je redis, il vaut mieux que ça ait existé plus tôt que rien. Et quand on sème, on ne sait pas du tout quelle sera la moisson, quoi. Et justement, tu as co-signé la semaine dernière avec des militants syndicaux, et
J'ai co-signé cet appel pour la Fédération des services publics, donc tu as co-signé un appel qui appelle justement à la convergence entre Nuit debout et le mouvement syndical, sur l'idée que les choses sont complémentaires, ne s'opposent pas. Pour ce qui nous concerne, nous, on est absolument convaincus de ça. D'ailleurs, notre direction fédérale s'est exprimée dans ce sens-là. Ça induit un certain nombre d'éléments de complexité, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles tu penses précisément que le mouvement syndical de contestation à la loi El Khomri et Nuit debout sont non seulement compatibles, mais sont aussi convergents, et en quoi il y a donc nécessité d'essayer de travailler à cette convergence entre les deux mouvements? Bon, moi, je crois qu'un moteur n'explose que quand il y a la rencontre d'ingrédients différents. Et donc là, si on veut que le moteur social explose, eh ben, ça peut pas être Nuit debout d'un côté et puis les syndicats de l'autre, et qui se regardent en chien de faïence avec méfiance, comme ça s'est régulièrement passé. Enfin, vraiment, je pense qu'il doit y avoir une rencontre entre les deux. Mais alors, il y a eu un appel. En fait, c'était un texte au départ qui sont devenus deux textes. Donc moi, j'ai été co-signataire des deux textes. Un venant de Nuit debout, invitant les syndicats à venir jusqu'à leur direction confédérale, et un autre signé par un certain nombre. Oui, je pense que c'est très important pour les deux, parce que peut-être que le fait de rencontrer des militants syndicaux, voir des dirigeants, ça remet les gens de Nuit debout, quand ils crient grève générale, grève générale, grève générale, face à une certaine réalité, qui est la difficulté de mobiliser les gens dans les entreprises ou dans les services publics, de lutter contre cette résignation qui pèse dans les cerveaux. Et ça, c'est quelque chose, quand on est place de la République, qu'on ne mesure pas très bien. Il ne faut pas qu'on prenne... C'est pas là qu'il faut placer le baromètre du pays, sinon on aurait l'impression que c'est chaud bouillant. Mais c'est pas représentatif de moi, ce que je peux constater en Picardie, où même quand d'un fonds de pension met le couteau sous la gorge d'une entreprise, les salariés ne sont pas tout de suite vent debout non plus, quoi. Ça, c'est la première chose. Et puis, côté syndical, je pense que quand même, il y a aussi à apprendre, en deux mots, il y a aussi des choses à apprendre de ça, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des formes à renouveler sur le plan syndical, il y a de l'énergie à venir trouver, enfin il y a tout ça, et qui, à mon avis, s'il y avait un dialogue constant, là Philippe Martinez est venu, donc jeudi dernier, place de la République, ça s'est globalement bien passé, quoi. Mais il faudrait que ça soit un croisement qui soit beaucoup plus régulier, un dialogue nourri, constant, qui fasse qu'il y ait des visions du monde qui demeurent pas semblables, mais qui s'ajustent, qu'on comprenne pourquoi les cheminots n'appellent pas à une grève reconductible au moment des manifestations nationales. Donc il y a des raisons qui pèsent sur ce qui s'est passé en 2010, mais qu'il y ait des explications entre ces deux groupes, quoi, et que l'un et l'autre se nourrissent. Je pense que bon, ça serait non seulement bien pour le retrait de la loi El Khomri, parce que les forces sont quand même pas infinies dans cette bataille à se mobiliser. Donc s'il y a une rencontre de forces, je pense que ça, par ailleurs, ça soulèverait des gens qui autour... mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on sème pour l'avenir. S'il y a des rencontres comme ça, ben on ne sait pas. Place de la République, il va y avoir des militants politiques et peut-être des militants syndicaux qui vont en être de ça. Ce sont quand même des jeunes. Si dès ce moment-là, ils sont habitués à rencontrer des gens qui savent peser le rapport de force, qui expliquent comment fonctionne un syndicat et tout ça, ben c'est quelque chose qui est posé pour l'avenir, quoi. Rien. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout. C'est tout maintenant. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Et puis peut-être une dernière question pour terminer. Merci Patron marche très bien, marche peut-être même au-delà des espérances initiales. Moi je l'ai vu, je pense que c'est un film qui parle. Il y a beaucoup de débats qui sont organisés dans le cadre des projections. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que toi tu perçois, des raisons pour lesquelles c'est effectivement un film qui parle aujourd'hui tous ceux qui en ont marre de ce qui se passe et qu'ils pensent qu'il faut faire autre chose, et en quoi le film les éclaire sur les chemins empruntés pour changer la donne. Alors je sais pas si vraiment les gens sont éclairés.
sur le chemin emprunté pour la suite. Ce que je pense, c'est que... Moi, je pensais que le film y rencontrerait un certain public, parce que dans le désert de morosité de la gauche, je pense que je proposais une oasis de joie, et qu'il y aurait du monde pour vouloir venir s'y abreuver, quoi. Et bon, c'est ce qui se passe. Les gens en ressortent plein d'énergie, et je pense que... ouais, ça passe pas par des leçons, c'est pas une leçon qui est donnée aux gens, c'est au contraire ce qu'on peut appeler une mobilisation des affects, c'est-à-dire ça passe par de l'émotion, de la tristesse, de la joie, du rire, de la colère, et tout ça est véhiculé par le film, et les gens en ressortent gonflés d'énergie avec une espèce de morale comme ça qui est à voir que la petite fourmi Fakir peut faire peur aux géants, au premier groupe de luxe au monde, LVMH. Les gens se disent, mais si ça c'est possible, tout est possible. On est parfois plus fort qu'on ne le pense, ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le croit. Et je pense que c'est ça, c'est pas un film de dénonciation, c'est un film d'action, et où on se rend compte que comme au carnaval, les puissants peuvent devenir impuissants et les dominés dominants. Donc il y a un effet de retournement du monde qui fait que bah voilà, ça donne envie, quoi. Mais je pense que par ailleurs, ça peut interroger les militants sur la forme à donner pour faire passer un message. Je savais en faisant ce film que j'avais une chance de sortir de ce que j'appelle moi le ghetto gauchiste. Parce que il y a un critique du Courrier Picard qui a dit, et qui me paraît assez juste, il a dit ce film est marxiste sur le fond et libertaire sur la forme. Et je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire une grande liberté. Comment faire militant sans être chiant ? Une grande liberté qui est prise sur les formes. Et les premières fois où le film a été vu par des militants sérieux, ils se disaient mais c'est pas un film politique. Je pense que la réalité leur a donné tort. Mais voilà, il y avait le sentiment que comme il n'y avait pas, je caricature, mais un prof de sociaux, un délégué de la boîte qui s'exprimait face caméra, que comme c'était un peu déconnant, ça pouvait pas être pris au sérieux. Enfin, tu vois. Et je pense que ça c'est quand même une leçon peut-être à retenir pour comment faire passer un message au-delà de notre univers, quoi. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme